vont prendre la parole. On va commencer avec M. Richard Bousquet de la Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec, Mme Nancy Turgeon, qui est la présidente du syndicat des tuteurs et tutrices de la TELUC, Mme Risky, ainsi que M. Gabriel Nadeau-Dubois. On vous demanderait de prendre les questions sur le sujet du jour seulement, s'il vous plaît. On peut y aller. Bonjour. Donc, je voudrais d'abord remercier Marois Risky et Gabriel Nadeau-Dubois de nous accueillir pour cette conférence de presse. Je suis vice-président de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec, qui est affiliée à la CSN, et je représente la majorité des syndicats de chargés de cours des universités québécoises. Et aujourd'hui, c'est des représentants, entre autres, de 6 syndicats de chargés de cours qui sont ici en appui aux tuteurs et tutrices de la TELUC. Il y a derrière moi, effectivement, des représentants des chargés de cours de l'Université de Montréal, de l'ETS, de l'Université Laval, de l'Université du Québec en Outaouais, à Rimouski et de l'UQAM. On est inquiet pour l'avenir de la TELUC parce que la TELUC, actuellement, est dans un processus de restructuration de son modèle d'affaires. On parle d'ailleurs de modèle d'affaires, de rentabilité financière, et non pas, on parle beaucoup moins d'enseignement, de services publics et de l'avenir des citoyens qui fréquentent la TELUC. Ça, c'est autre chose. Donc, on est inquiet pour l'avenir de la TELUC parce que son modèle d'affaires, sa restructuration de son modèle d'affaires est basée, dans le fond, sur une diminution de la qualité de l'encadrement des étudiants et du remplacement des tuteurs et tutrices qui sont des enseignants d'expérience par des nouveaux enseignants contractuels encore plus précaires. La TELUC est dans une situation financière assez précaire parce que, dans le fond, cette restructuration-là, au lieu de remonter la TELUC vers le haut, a de l'air plutôt à la descente vers le bas. Donc, on est inquiet aussi parce que la TELUC, c'est la porte d'entrée pour une population, c'est la porte d'entrée pour l'enseignement supérieur, pour une population marginalisée qui, souvent, on pourrait prendre l'exemple d'une mère de famille monoparentale qui a 2 enfants à la maison et qui veut faire un retour sur le marché du travail et qui prend quelques cours pour essayer de s'en sortir. Donc, c'est une population qui, sans la TELUC, ne pourrait pas retourner sur les bancs des universités. Donc, les chargés de cours aussi sont ici parce qu'ils sont inquiets, parce que la dégradation des conditions de travail des tuteurs et tutrices de la TELUC pourrait aussi avoir des répercussions sur leurs propres conditions de travail dans le développement de la formation à distance dans leurs universités respectives. Donc, c'est un peu pour l'ensemble de ces raisons-là qu'on appuie les tuteurs et tutrices. Et je cède la parole à Nancy, qui va vous donner plus de détails sur la situation des tuteurs et tutrices. Bonjour, je suis Nancy Turgeon. Je représente quelques 200 tuteurs et tutrices, donc des enseignants d'expérience qui font le suivi individualisé des étudiants à distance de la TELUC, et ce, depuis 1972. La TELUC procède présentement à une réorganisation qui menace à la fois nos emplois et qui menace également la qualité du service aux étudiants. C'est pourquoi on a dû déclencher la grève générale illimitée il y a 4 mois déjà. Vous les voyez derrière moi, les enseignants qui sont mis à pied actuellement, ce sont des gens très expérimentés, d'une moyenne de 50 ans. C'est des gens qui ont une expertise unique en formation à distance, en plus d'être des enseignants très qualifiés. La grande majorité ont évidemment des maîtrises et doctorats dans le domaine des cours qu'ils encadrent. Malgré tout ça, la TELUC remplace ces enseignants par de nouveaux enseignants dans le cadre d'une réorganisation qui lui permet de faire des économies sur le dos des étudiants. La TELUC peut ainsi demander aux personnes nouvellement embauchées de donner moins de services, moins de disponibilité aux étudiants. Et pourtant, comme on le soulignait, la population étudiante de la TELUC, la majorité, c'est des gens de première génération universitaire, des gens à temps partiel qui concilient travail, famille, études, donc des gens qui ont vraiment bien besoin de notre accompagnement personnalisé, ce qu'on a perfectionné dans un modèle au cours des 45 dernières années. On est donc ici pour dénoncer une réorganisation qui met de côté les besoins de nos étudiants et on est ici pour faire part de nos craintes pour l'avenir de notre université. Merci.
Moi-même, avant de faire le saut en politique, j'étais professeure à l'université et le modèle de la TELUC faisait déjà bien des envies parce que c'est un modèle qui existe depuis plus de 45 ans, qui fonctionne, qui aide justement des jeunes qui n'ont pas, par exemple, de diplôme universitaire, que leurs parents non plus n'ont pas, donc de première génération universitaire, à avoir accès à un diplôme de cycle supérieur. Des parents qui travaillent à temps plein, qui ne peuvent pas aller à l'école et qui doivent suivre leurs cours à temps partiel en ligne. C'est des formations importantes qui sont données. Et ce sont les tuteurs et tutrices qui sont derrière nous. Et c'est important que vous les voyez parce que ces gens-là assurent le suivi, le succès de l'apprentissage de tous ces étudiants. Et ce sont des heures qui sont investies. Et ces tuteurs et tutrices ne peuvent pas être remplacés par des auxiliaires à l'enseignement. On parle ici de 14 ans en moyenne d'expérience à titre de tuteur et tutrice. Il y a une madame ici qui a 38 ans d'expérience. Alors, lorsqu'on a des personnes qui ont à cœur nos universités, c'est important de préserver le modèle de la TELUC qui a fait ses preuves. Ça fait plus de 45 ans qu'il existe et c'est important qu'aujourd'hui, nous, on les appuie dans leur démarche parce que ça fait 17 semaines que la grève perdure. Il y a de l'inquiétude dans le réseau de l'éducation. Au-delà des tuteurs et tutrices, même nos étudiants nous écrivent parce qu'ils veulent justement savoir qu'est-ce qui se passe. Et ce serait important aujourd'hui que le gouvernement prennent conscience de la réalité à la TELUC. C'est pas nouveau qu'il y a des inquiétudes sur le modèle de la TELUC et sur ce qui est en train d'arriver à la TELUC. Je vous rappelle qu'il y a à peu près un an, j'étais ici même avec la présidente du syndicat des tuteurs et des tutrices de la TELUC pour sonner l'alarme quant à des cas inquiétants de sous-traitance au sein de la TELUC. Je vous rappelle, il y avait une entreprise privée à but lucratif qui s'était vu confier des mandats non seulement d'encadrement, mais littéralement d'enseignement au sein d'une université publique. Suite à l'intervention de Québec solidaire et du syndicat des tuteurs et des tutrices, il y avait eu des enquêtes de démarrer pour faire la lumière sur cette situation-là. Depuis, le directeur général de la TELUC a été relevé de ses fonctions, mais malgré tout, on est de retour un an plus tard, ici à l'Assemblée nationale, avec des inquiétudes très similaires. La TELUC est en train de se transformer, le modèle est en train d'être revu et nous sommes très inquiets que ce renouvellement-là ne se fera pas au profit des étudiants et des étudiantes, mais bien à leur détriment. C'est très inquiétant pour l'avenir de la TELUC. Pourquoi? Parce que la TELUC est un maillon très important du réseau universitaire québécois. C'est la TELUC qui permet à des gens qui autrement n'auraient pas accès à l'éducation postsecondaire. Hein? Plus de la moitié des gens inscrits à la TELUC ont des enfants. Plus de la moitié, plus de 80 des gens inscrits à la TELUC sont à temps partiel. Alors, c'est un modèle qui permet l'accès à l'éducation supérieure à des gens qui, sinon, n'auraient pas accès à l'éducation supérieure. Alors, de voir un modèle comme celui-là être menacé, il y a même toutes sortes de rumeurs qui courent sur, à très court terme, le maintien des activités de la TELUC. Voir toutes ces rumeurs-là, c'est très inquiétant. Et ce qu'on demande aujourd'hui au ministre de l'Éducation, c'est d'annoncer ses intentions quant à l'avenir de la TELUC et quant au modèle de la TELUC. Est-ce qu'il y croit toujours? Fait-il partie des gens qui souhaitent que la TELUC continue d'exister dans sa formule actuelle, c'est-à-dire une formule où il y a un fort encadrement des étudiants et des étudiantes par des tuteurs et des tutrices? Il faut des réponses à ces questions-là parce que les inquiétudes sont nombreuses. Et je répète, elles ne datent pas d'hier. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette situation-là à l'Assemblée nationale. Et je ne peux pas m'empêcher de souligner, on en discutait tout à l'heure, que les fameuses enquêtes qui ont été déclenchées il y a près d'un an n'ont toujours pas eu d'aboutissement public. On ne sait toujours pas où en sont ces enquêtes-là et c'est inquiétant parce que les questions qui se posaient il y a un an se posent malheureusement encore aujourd'hui. On passe à la période de questions. Oui, bonjour, Patricia Cloutier, journaliste pour Le Soleil. Ce que je veux savoir pour Mme Risky, M. Gabriel Nadeau-Dubois, c'est est-ce que vous demandez au ministre de s'interposer dans le conflit de travail, dans le sens où de prendre position soit pour un ou pour l'autre ou d'essayer de régler les choses? Ce matin, on s'est entretenu, évidemment. J'ai demandé aux syndicats c'est quoi leur demande. Évidemment, ils ne veulent pas s'interposer dans le conflit, mais ils interpellent le ministre pour qu'il prenne conscience qu'il y a un problème de gouvernance. Et aussi, M. Dubois l'a mentionné, le précédent gouvernement a déclenché 3 enquêtes.
Par la suite, il y a eu les élections. Le ministre Roberge n'est pas uniquement le ministre de l'Éducation, il est aussi le ministre de l'Enseignement supérieur. Il doit se rappeler que son rôle, c'est de veiller au grain. En ce moment, les 3 enquêtes, on demande aussi où en sont-elles rendues. Ouais, voilà, exactement. Marois a dit l'essentiel. On ne demande pas aujourd'hui au ministre de l'Éducation d'aller écrire la convention collective des tuteurs et des tutrices de la TELUC, là. Soyons bien clairs. Mais ce qu'on lui demande, c'est de s'impliquer quant à l'avenir de la TELUC et quant à son modèle. Parce que, justement, ce n'est pas qu'un conflit de travail. C'est un débat sur l'avenir d'une institution publique, d'une université publique, et à titre de ministre de l'Enseignement supérieur, M. Roberge doit prendre la parole et nous dire quelle est sa vision pour l'avenir de la TELUC, parce que c'est sur ça que pèse beaucoup d'inquiétudes en ce moment. Avez-vous l'impression que ça prend trop de temps avant qu'on ait des réponses? Là, il est là depuis le mois d'octobre. Là, comment vous qualifieriez son silence, si on veut, là, sur cette question-là? C'est trop long. C'est un conflit qui dure depuis 4 mois maintenant, mais les inquiétudes sur le modèle et sur la gouvernance de la TELUC datent de bien avant même l'élection de M. Roberge. Alors, on s'attend à avoir leur juste, parce qu'en ce moment, c'est pas pour rien qu'il y a des syndicats de chargés de cours ici aujourd'hui qui proviennent de d'autres universités. Il y a une inquiétude qui se répand à travers le milieu universitaire sur l'avenir de ce modèle fondamental qui est celui de la TELUC. Selon vous, par rapport au modèle, on parle d'études à distance. Aujourd'hui, toutes les universités en font des études à distance. Si on veut, on ouvre des cours, fait que ça vient comme en compétition avec les cours de la TELUC. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire à ce niveau-là? C'est quoi votre vision à vous? Je suis moi-même professeur et j'ai lancé avec mon ancien département des programmes à distance. Mais ce n'est pas comparable à ce qui se fait avec la TELUC. Il faut savoir qu'il y a des programmes synchrones et asynchrones. Pour ceux qui nous écoutent, c'est des étudiants qui peuvent avoir toute la vidéo complète seuls et d'autres que le professeur est en arrière. Il y a un modèle qui a été créé par la TELUC qui existe depuis plus de 45 ans. Qui est vraiment là, un joyau pour le Québec. En matière d'éducation, on l'a tous dit, ça permet justement à des gens qui n'ont jamais fréquenté le réseau universitaire de pouvoir y avoir accès. Les autres universités ne sont peut-être pas toutes au même niveau. Il y a d'autres programmes qui sont vraiment bien avancés, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aujourd'hui démanteler ce qui se fait à la TELUC. La TELUC fonctionne et au contraire, on peut aller encore plus loin. On a l'expertise de toute évidence avec des tuteurs et tutrices qui s'assurent que les étudiants ont le suivi adéquat. Parce qu'à formation à distance, il faut savoir que c'est plus difficile de faire une formation à distance que de le faire en présentiel en classe. Et c'est pour ça que ça prend un accompagnement pour s'assurer que les étudiants sont en mesure de graduer en bout de ligne. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci.